Le mot logiciel est apparu en 1969 et ce mot a été donc, on va dire, utilisé par la délégation à l'informatique chargée du plan. Ils ont proposé cette traduction pour le mot anglais software. Il faut savoir que le mot logiciel est formé du mot logique et matériel. Donc, c'est vraiment, à l'époque, ils ont relié donc, la logique et matériel et ces deux mots ont donné logiciel. Le mot a été reconnu par l'Académie française en 1972 et puis il y a eu un arrêté qui a été publié au journal officiel qui a été donc reconnu en 1974. Car le testeur, son rôle, c'est de vérifier que la phase de développement répond aux spécifications qui ont été faites, aux spécifications générales et détaillées qui ont été demandées par le donneur d'ordre. Il existe différents modèles pour mettre en place un logiciel et ça, c'est très important. Dans la plupart des grands projets informatiques, on adopte ce qu'on appelle les cycles itératifs. D'accord? Alors, un projet est itératif lorsqu'il comporte les étapes suivantes. La mise en place de l'expression des besoins. Le client détaille de façon précise ses attentes et ses besoins les plus essentiels. On rédige des spécifications du projet. On traduit en langage informatique les besoins du client. On fait le développement, la validation, les tests. On évalue le travail, on fait un bilan, on déploie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans le premier modèle que je vous ai montré, on partait d'une conception et puis on construisait le logiciel. Dans le deuxième modèle, dans les cycles itératifs, on ne fait pas tout au même moment. C'est-à-dire on choisit quelques fonctionnalités et on avance par itération. À partir des spécifications générales, à partir du plan du projet, Félix doit donc définir des exigences. Il doit définir l'ensemble des exigences de l'application qu'il est obligé de tester. Qu'est-ce qu'une exigence? Une exigence est dans le domaine de l'ingénierie un besoin, une nécessité, une attente auquel un produit ou un service doit répondre. Ça peut être aussi une contrainte qu'il doit satisfaire. Je répète, avant de procéder à tout test, le chef de projet, il doit préparer deux documents importants. Il doit préparer le document de stratégie de test et il doit préparer le plan de test. Le document de stratégie de test, lui, il couvre les objectifs à atteindre et l'approche à utiliser. Le plan de test, c'est un document plus localisé qui traite d'une partie ou d'un composant spécifique du projet et qui suit les directives énoncées dans la stratégie de test. Pour moi, c'est très intéressant. J'ai hâte de continuer. Et comme j'ai déjà le document de l'ISTQB, je vais le lire ça va m'aider à mieux le comprendre. Tout à fait. Tout à fait. OK, je vais juste répondre à Frédéric qui veut se réorienter sur le plan professionnel. Si tu veux te réorienter sur le plan professionnel et travailler dans la phase de réalisation du projet au niveau test, je te conseille de t'inscrire dans un centre pour préparer une certification ISTQB 1. Et essaie de voir avec Pôle emploi s'ils peuvent t'aider dans ce sens. Et il y a des organismes de formation qui peuvent te faire cette première formation au moins, ISTQB 1.